Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de perception. On dit qu'il y a tout le temps deux côtés de la médaille. En réalité, il y a tout le temps le côté qui est un troisième côté. Il y a le côté pile ou face, mais il y a aussi l'épaisseur qui est un autre côté. Je vous dis ça comme ça parce qu'encore une fois, c'est juste un jeu pour la perception des choses. On parle tout le temps des deux côtés, mais il y en a peut-être un autre angle. Donc là, je vais vous donner peut-être un autre angle sur ce type de conversation. La réalité où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est d'avoir une perception de comment on peut percevoir les défis et comment on peut percevoir le fait de se comparer aux autres. La réalité, c'est de se comparer à la base. Il y a plus de négatifs que de positifs à se comparer. Il y a beaucoup de perte de temps à se comparer. Il y a beaucoup de temps qu'on prend sur les médias sociaux pour voir qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde fait. Puis des fois, on se fait un genre de situation où on se sent un peu inférieur parce que lui, il y a tel truc positif, il y a tel truc positif, il y a tel truc positif. Puis c'est toutes des images. En réalité, vous me connaissez peut-être déjà ma position. Autant que ce vidéo, vous le voyez en ce moment peut-être sur Instagram, YouTube, LinkedIn ou quoi que ce soit, c'est vraiment un outil pour vous communiquer de l'information qui, j'espère, est positive pour vous, mais c'est pas un outil de comparaison où on va aller voir plein de potins partout, puis qu'après ça, on se fait une image où tout le monde a l'air d'être si parfait, puis que de l'autre côté, nous, on n'est pas tant parfait. La réalité, c'est qu'il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne qui a tout organisé correctement dans leur vie. C'est faux. Donc, je vous enlève ça tout de suite. La comparaison, c'est très, 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 très mauvais normalement. Par contre, on peut la prendre comme opportunité. On peut la prendre comme inspiration. On peut la prendre comme quelque chose qui nous amène à te tendre à devenir comme. Exemple, quand vous faites votre liste de rêves, on en parle souvent. Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Quelle personne qui m'inspire? Donc là, c'est un autre genre de comparaison. Par exemple, si j'étais un joueur de basket et je regarde Michael Jordan et que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup son style, je vais l'étudier. Donc, je vais me comparer les mouvements. Est-ce que je fais la même chose? Là, ça, c'est une comparaison positive. Donc, ce que je peux vous dire dans tout ça, c'est que se comparer, ça peut être extrêmement nocif. Mais sauf que si vous l'utilisez comme un outil d'inspiration, ça peut être extrêmement positif. Donc, c'est à vous de voir quelle perspective que vous voulez prendre. Donc, quand je disais qu'on parlait de perspective, c'est vraiment ça. De la même façon que quand vous avez vos rêves à vous, il faut vous comparer avec vous-même. Donc, ça, c'est le troisième aspect de comparaison. Donc, il y avait comparativement négative, comparativement positive, mais le troisième aspect, c'est la comparaison avec vous-même. Et ça, c'est probablement le plus important. Parce que votre but à vous, c'est de vous améliorer toujours. Que ce soit physiquement, mentalement, dans tous les aspects de votre vie, financièrement, socialement, et ainsi de suite, c'est de vous comparer avec vous-même. Est-ce que j'étais quelqu'un de gêné? Est-ce que je sors de ma carapace où je me protège? Est-ce que je me mets un peu plus vulnérable pour me présenter aux gens? Est-ce que je suis capable d'apprendre cette nouvelle technique? Est-ce que j'étais ceinture brune au karaté pour devenir ceinture noire? Qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur? Et ça, c'est probablement la comparaison la plus importante, la moins nocive, mais qui nous permet aussi d'être focus dans notre objectif. Parce que quand on se compare, même par inspiration parfois, on va pouvoir shifter ou changer notre direction. Par contre, si on est en train d'avoir notre plan de match, notre liste de rêves, nos trucs, c'est sûr que ça va inclure un paquet de monde. C'est pas un truc individuel que je vous parle aujourd'hui puis mettre tout le monde de côté. Mais quand vous parlez de votre liste de rêves, vos objectifs, votre vision, puis que vous comparez votre passé avec votre futur et que vous vous inspirez de personnes pour avoir des comparaisons positives, là, on fait quelque chose de positif. Si on prend l'exemple de MediaAlpha, il y a 8 ans et aujourd'hui, c'est pas pareil. Par contre, la vision était claire. C'est l'accessibilité à la santé. On veut que vous ayez l'accès à la santé. Si un jour, on est la compagnie ou l'équipe qui est capable d'emmener un service où les prélèvements vont être gratuits partout. Donc, parce que en ce moment, vous le savez probablement déjà, puis là, je vais faire un aparté de MediaAlpha, mais vous allez comprendre le point. Les prélèvements sanguins aux hôpitaux, c'est gratuit. Tout le monde le sait. Fantastique. Maintenant, de l'autre côté, on a des compagnies comme Piron, Dynacare, CDL qui font des prélèvements privés qui sont pas mal plus élevés. Nous, on fait les deux. On fait des prélèvements privés, on fait des prélèvements où on vous charge un frais de prélèvement qu'on envoie au public qui sont pas mal moins dispendieux. C'est sûr qu'il y a une raison pourquoi on fait ça. Pourquoi on a pris le temps de faire ça? Pourquoi on a pris le temps d'avancer sur ce service? C'est pas parce que le coût qu'on charge, c'est qu'on a créé une entrée au service quand c'est pas disponible de façon publique, le moins cher possible. C'est la deuxième alternative la moins chère possible qu'on met à votre disposition. Maintenant, derrière tout ça, l'objectif, c'est que si le gouvernement a peut-être pas la capacité physique d'avoir assez de points de service pour avoir le nombre de patients publics acceptables, c'est possible qu'un jour,
puis on l'espère, que le gouvernement va être intéressé à travailler en collaboration avec des équipes comme la nôtre pour faire ça de façon gratuite à la population. Mais pour que ça puisse arriver, il faut prouver, il faut faire, comme on dit en anglais, je suis désolé pour mon anglicisme, mais lead by example, donner l'exemple, donc ça veut dire on va le faire, et quand le volume va être assez intéressant pour que le gouvernement comprenne qu'on est capable de le gérer et de les aider, peut-être ils vont faire appel à nos services pour les aider, puis ça va devenir gratuit. Donc, notre objectif, c'est l'accessibilité à la santé, mais c'est des étapes qui sont nécessaires pour arriver à ces objectifs-là. Donc, j'ai aucune idée de ce que les gens font à gauche et ce que les gens font à droite dans l'industrie. Zéro. Si vous me le demandez puis quelqu'un me connaît, vous pouvez l'écrire dans le chat, ils vont vous dire Jean-Pierre a zéro idée. Puis c'est pas juste moi, on parle pas de ça. On focus sur cette vision de vous donner l'accessibilité, puis on fait notre possible avec tout notre cœur, tout notre esprit, toute notre mentalité pour vous donner cette accessibilité. Et le jour, et au fur et à mesure que ça arrive, on célèbre nos victoires en équipe, puis au fur et à mesure que ça arrive, on espère qu'on va se rendre à l'objectif final qui va être de vous donner ça de façon gratuite partout au Québec. Donc, c'est vraiment, vraiment ça la mission. À chaque fois que vous nous supportez, vous contribuez à ça, mais je vous ai donné ça comme exemple pour que vous puissiez comprendre que c'est une question de perception, c'est une question d'objectif, mais c'est vous contre vous, cette comparaison. C'est pas vous avec les autres. Donc, j'espère que ce message a été inspirant et j'espère que ce message vous a donné une perception sur comment vous pouvez accélérer ou faire améliorer le positif dans votre vie en gardant votre focus, puis en même temps, vous donner un petit clin d'œil sur qu'est-ce qu'on veut vraiment pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À plus. Ciao.